oui. Bravo, j'aime bien, c'est là que je te reconnais. J'aime bien Jacques, je te jure. Bravo. Marginal. Bravo Jacques, c'est un marginal. Les chéris, dans un instant, une femme de 84 ans entre la vie et la mort après avoir été violemment agressée en promenant son chien. Le cri du cœur de Sandra, la fille de la victime dans TPMP. Vous avez tous vu cette image. C'est incroyable. Et apparemment, l'agresseuse est dehors. Elle est dehors actuellement. On va vous raconter cette histoire qui est complètement folle et ce témoignage. Pour le moment, on va donc parler de l'émission de Jacques Cardoz, Enquête complémentaire. Une émission qui semble faire peur à certains. Et le Parisien a publié un article hier disant que l'enquête faisait peur au groupe Canal+, groupe dont nous faisons partie, et que l'enquête ne serait pas diffusée. Et forcément, ça a eu le don de m'énerver, parce que je suis producteur. Et donc je me suis dit, pour prouver qu'elle va être diffusée, on va commencer à la diffuser dès ce soir. En balançant 3 extraits, puisque l'enquête est terminée. Ouais. On va encore peut-être rajouter des petites choses qui vont tomber. Encore, tu sais, ça tombe toujours. Mais l'enquête, en tout cas, pratiquement finie, et on va la diffuser dès que on le sentira. Et dès qu'on sentira que Le Parisien et France Télévisions nous auront fait assez de buzz. Pour l'instant, on attend. Je voudrais les remercier, car ils nous ont fait un tel buzz que tout le monde va attendre l'enquête. Et donc aujourd'hui, tout le monde attend les extraits. Donc merci aux Parisiens, merci de travailler pour nous. Vous mettre un petit coup de pression. Merci à eux. Voilà, donc je les embrasse fort. Et continuez dans ce sens. Ça ne fait que faire monter le nombre de téléspectateurs. Merci à eux. Jacques Cardoz, on va mettre 3 extraits. Dans votre enquête, vous avez mis en lumière la diffusion de fake news au sein des émissions d'Élise Lucet et de Tristan Baldex. Oui, il s'agit, le premier chapitre, d'une fake news qui est passée presque inaperçue. Ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois et la seule fois presque que Tristan Walex et Élise Lucet étaient aux commandes d'une même émission. Ils avaient appelé ça une spéciale d'envoyé consacrée au glyphosate et ils avaient eu l'idée de faire des glyphotests. Et le problème, c'est que ces glyphotests étaient totalement bidons. Ça avait fait un scandale en interne. C'est passé presque inaperçu. On regarde le premier extrait. Au lancement, ils sont hyper longs. Non, on voit que vous êtes journaliste. Moi, j'aurais lancé ça. Voilà. Bon, alors, dans son enquête, il dit voilà les fake news, regardez. Au premier rang de ces erreurs, le glyphotest que la journaliste a fait passer à un panel de Français dont les résultats ont de quoi surprendre. Effectivement, ils ont voulu, dans cette émission, montrer aux gens, montrer au public que tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Et pour ça, ils ont monté ce glyphotest et malheureusement, ils s'y sont mal pris parce qu'ils ont décidé d'envoyer les prélèvements d'urine dans un laboratoire allemand qui s'appelle BioCheck, créé par une dame qui s'appelle Monika Kruger, militante anti-glyphosate. Et il se trouve qu'on a su de manière certaine que les analyses faites par le laboratoire BioCheck sont fausses. Ils ne sont pas floutés. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est qu'à la suite de cette émission, Cyril, plusieurs journalistes et ces experts scientifiques ont été menacés. Enfin, l'une d'elles a été menacée jusque dans sa vie privée parce que précisément, ils avaient révélé que les glyphotests étaient bidons. On écoute le deuxième témoignage. Ah, tu fais ta vie, toi. Ça a été terrible parce que moi, j'ai été attaqué dans ma vie privée. Ils ont essayé de joindre mes proches. Ma porte a été forcée 2 fois. Ils ont essayé de me faire virer. Ils ont appelé mon patron en disant que je faisais des trucs dans son dos, ce qui n'était pas vrai. Heureusement que j'avais eu un patron solide qui savait que c'était faux, hein, parce que sinon, j'aurais été viré, quoi. Ça a été terrible, terrible, terrible. Selon cette journaliste, c'est le cahier des charges des émissions d'investigation de France Télé qui est à remettre en cause. Cette quête perpétuelle du scandale aboutit à des enquêtes bâclées, voire tronquées. Vous êtes journaliste, vous savez comme moi qu'on ne peut pas déterrer un scandale par semaine. C'est pas possible. Et quand votre cahier des charges, c'est de dénoncer du scandale, ben, forcément, vous montez en épingle des scandales qui n'en sont pas. Pour moi, c'est du journalisme d'insinuation, oui, spécial. L'UT, je pense qu'elle a des comptes personnels à régler avec le monde entier. Ça coûte une fortune à faire, cette émission. Je ne sais pas comment ils ont réussi à sauver ce truc-là. Et je pense qu'elle a des dossiers sur tout le monde et qu'elle est indéboulonnable. Vous allez lancer un 3e extrait, mais l'extrait que je vais lancer moi après, il est très fort aussi. Alors allez-y, dénoncez votre 3e. Non, je précise juste que les menaces dont elle dit avoir été victime, on n'a jamais su si elles provenaient de journalistes, ce que je n'ose évidemment pas imaginer, ou de gens qui avaient intérêt à ce qu'on ne remette pas en cause ce discours qui consistait à défoncer, quoi qu'il arrive, le glyphosate, parce qu'il y a des intérêts financiers, on l'explique dedans, il y a des intérêts financiers via le bio. Voilà. Alors,
Il ne s'agit pas de dire dans le sujet d'ailleurs que c'est bien ou pas bien le glyphosate. Ouais, C'est pas du tout ça. Il s'agit juste de dire qu'il y a des éléments fake news qui ont été utilisés. Vous êtes intéressé au processus de nomination de la présidente de France Télévisions également. Et là, ça pour moi c'est l'extrait le plus problématique de ce soir. Alors là, il y a plusieurs révélations. Oui, plusieurs révélations sur ce processus de nomination. Nomination, oui. Dont François Hollande avait dit qu'il serait très transparent. On se souvient de sa fameuse phrase « Moi, président, je ne nommerai pas le président de France Télé, etc. etc. » Bah, écoutez, c'est parlant, vous allez voir. Dans cette affaire, nous irons de surprise en surprise. En coulisses, le CSA annonce que les noms des candidats resteront secrets. Voici le procès verbal de l'audition du président du CSA. Avez-vous jamais reçu des conseils de la part du président de la République ? J'ai reçu un coup de téléphone de François Hollande qui m'a demandé d'éviter de nommer Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue. Oui, le président de ma République, François Hollande, m'a passé un coup de fil. Pour vous dire quoi ? Qu'il ne fallait pas mettre en place des PDG qui étaient déjà en exercice. Mais de quel droit ? N'était-ce pas aller à l'encontre de vos propres engagements ? Non, j'exprimais une position, celle de l'État. Le CSA était totalement libre d'en tenir compte ou pas. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. C'est énorme ça. Parce qu'en fait, François Hollande, il nomme pas, mais il dit ceux qu'il ne faut pas nommer. Comme il y a 3 candidats, il dit bon, tu ne dois pas nommer lui et lui. Bah, forcément, c'est comme dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Lui ou l'autre. Bah, c'est l'autre. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Voilà, là, c'est la partie la plus enquêtée, j'ai envie de dire, la plus investigation, où il y a beaucoup de révélations sur tout ce processus qui est très opaque. On nous avait promis une grande transparence. Il y a plusieurs épisodes, je ne vais pas tous les raconter. Oui, c'est énorme. Mais il y a des dossiers qui ont disparu. On prétend que certaines auditions n'ont jamais existé. Il y a des membres du CSA qui n'ont jamais été reçus. Et tout est dans l'enquête complémentaire. C'est fort. Alors, on a un autre extrait si vous voulez. Est-ce que vous en voulez un autre ? Ah oui, c'est fort. Hein. Votre enquête prouve également. Alors là, on ne vous a pas mis les extraits les plus forts sur le. Parce que voilà, mais on va en vous mettre d'autres. Votre extrait prouve également que France Télé ne respecte pas son devoir de neutralité. Oui, à travers la plateforme Slash. Ah oui, ça c'est fou. Ils n'ont pas hésité à lancer des appels aux dons pour le comité Adama Traoré. Il faut savoir, il faut que tout le monde le sache, que lorsqu'on est une télévision publique, on a des obligations de neutralité. On n'a pas à prendre parti pour un comité ou un autre. Il ne s'agit pas de se prononcer sur le fait que c'était bien ou pas bien. Ce n'est pas le sujet. Bien sûr. Le sujet, c'est que c'est une position politique. Ils n'ont pas hésité à l'avoir et on va le voir dans l'extrait. Incroyable ça. Sur Slash, il y a des scandales manifestes. Sous couvert de diversité, il y a eu des pétitions pour le comité Adama Traoré. La famille Traoré, c'est une famille qui défie l'État. C'est une honte pour notre pays, c'est une honte pour la justice française. France Télévisions a une obligation de neutralité et puis surtout d'apporter une pluralité d'opinions. On devrait avoir toutes les opinions représentant tous les Français autour de la table. Lorsque sont diffusés ces contenus, la justice ne s'est encore pas prononcée sur la mort tragique d'Adama Traoré, mais la télévision publique, elle, choisit son camp et se fait l'écho du combat de la sœur contre les violences policières. France TV Slash appelle à faire des dons à des associations politiques. Par exemple, on vous incite à faire des dons à l'association Comité pour Adama de Assa Traoré. Ces dons en fait permettent de payer les frais de justice de la famille Traoré et de faire face, selon les mots d'Assa Traoré, à cette machine de guerre qu'est l'État français. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien, que c'est pas bien. C'est pas l'endroit pour le faire sur le service public. En tout cas, c'est illégal. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit des gens à visage découvert. Et qu'on voit des mecs qui viennent vraiment témoigner, pas avec des voix et des silhouettes. Et alors, j'en parle pas, mais je le tease. Il y a une réaction d'un haut dirigeant de France Télévisions qui m'appelle au lendemain de la diffusion du complément d'enquête sur toi. Ah oui. Donc, j'en dis pas plus. Non, bah dis-nous. Non, j'en dis pas plus. Non, mais qu'est-ce qu'il dit Elle prend ta défense. Ah oui, une ancienne... Une responsable de France Télévisions qui prend ta défense. Qui est actuellement là-bas Ah oui. Ah, bien sûr, ouais. J'ai encore des amis là-bas, tu sais. Non, c'est vrai, j'ai encore des amis là-bas. Bah, merci en tout cas, c'est fort. Hein. Ouais, tu le mets dans le doc, ça? Ah bah oui, bien sûr. Je sais, bah oui, donc c'est pour ça, regardez.